It's the first element, abundant on Earth but difficult to extract. Hydrogen, a promising source of green fuel for an aviation industry in crisis. But can it live up to the hype? Je m'appelle Jean-Brice Dumont, je suis le directeur technique d'Airbus et nous sommes ici à Toulouse au musée Aéroscopia dans une cabine d'avion. L'utilisation de l'hydrogène à bord d'un avion amène à ce qu'on appelle un avion à zéro émission. Il n'émet pas de dioxyde de carbone. Airbus a annoncé récemment un projet de concept plane, d'avion de démonstration volant à l'hydrogène. Ils sont trois. Le premier, c'est un avion à turbopropulseur. Vous avez l'habitude d'en voir, c'est les avions de transport à hélice. Le deuxième, c'est un avion à turboréacteur. Et il y en a beaucoup plus. C'est les avions qu'on voit les plus classiquement, comme nos A320, A350. Et le troisième et le plus révolutionnaire, c'est le principe d'une aile volante. Et ça aussi, on en voit, mais on en voit plus dans des livres ou dans des films que dans la réalité. Mais c'est réellement celle qui est la plus prometteuse pour arriver à stocker de bonnes quantités d'hydrogène et aménager la cabine avec un grand nombre de passagers. Je pense que l'idée d'un vol très long courrier, d'un Paris-Sydney en hydrogène, est une idée assez illusoire à ce stade. L'hydrogène étant très volumineux, il est environ 4 fois plus volumineux que le kérosène pour la même énergie. L'hydrogène que nous utilisons devra être de l'hydrogène vert, sinon on a perdu dans la production de l'hydrogène qui émettra du dioxyde de carbone, ce qu'on a gagné dans l'avion. C'est un peu hypocrite. Nous cherchons à rentrer en service avec un avion à l'hydrogène en 2035. Donc c'est loin et près à la fois. The promise of a zero-emissions aircraft is not new, and neither is the promise of hydrogen. If we look back to the beginning of the 20th century, airships were inflated with hydrogen. That was until the Hindenburg explosion caused 36 deaths and put an end to that era. Fast forward 70 years, and it was only then that Boeing celebrated its first manned flight using hydrogen fuel cells. The truth is that while hydrogen has been successfully used as a rocket propellant in space, it's never really taken off in civil aviation, partly because the way it's produced today is far from green. Je m'appelle Michael Coria, je suis astrophysicien et membre d'un collectif de chercheuses et de chercheurs qui s'intéressent aux problématiques liées à la crise écologique actuelle. Que les avionneurs soient capables de construire des avions qui tournent à l'hydrogène, il n'y a pas de doute. La problématique est plutôt la quantité d'hydrogène. L'hydrogène doit être produit. La façon dont il est produit actuellement est extrêmement polluante, c'est le vaporeformage du méthane. Donc on ne peut pas utiliser la technique actuelle. On peut utiliser une technique qui s'appelle l'électrolyse de l'eau, mais pour transformer de l'eau en hydrogène, il faut apporter de l'électricité. Et cette électricité doit être bas carbone, soit des énergies renouvelables, soit à la rigueur du nucléaire. On a fait le calcul pour essayer d'estimer la quantité d'hydrogène pour alimenter l'aviation, le trafic aérien de l'aéroport Charles de Gaulle. Et donc on est arrivé à des chiffres vraiment vertigineux. Il faudrait couvrir donc 5000 km² d'éoliennes, ce qui correspond à la taille d'un département français entier. Converti en panneaux photovoltaïques, ça voudrait dire 1000 km² de panneaux photovoltaïques. Et si on décide d'utiliser l'énergie nucléaire à la place, il faudrait utiliser 16 réacteurs nucléaires pour alimenter l'aéroport aussi Charles de Gaulle. Et donc la réponse, c'est que imaginer une aviation actuelle à l'hydrogène est juste, pour l'instant, infaisable, ou au prix de choix de société extrêmement forts. Ça fait plus de 7 ans que je n'ai pas pris l'avion. Je suis Pauline Boyer, activiste climat. L'avion à hydrogène est un prétexte à la procrastination, un prétexte pour ne pas prendre des mesures qui sont radicales pour réduire le trafic aérien. On n'a pas le temps d'attendre 2035 pour avoir un premier prototype d'avion à hydrogène. C'est maintenant qu'il faut agir. On a donc lancé un appel
a marché sur les aéroports pour demander la réduction du trafic aérien. Le 3 octobre, ici même à Orly, plus d'une centaine de personnes arrivent à pénétrer sur le tarmac de l'aéroport pour demander l'abandon du projet d'extension et de construction du terminal 4. Plusieurs groupes sont entrés par des endroits différents avec des échelles et ont sectionné le grillage qui protège l'aéroport. Faire des actions coup de poing, comme pénétrer sur un tarmac, ce n'est pas facile physiquement ni psychologiquement pour les activistes. Ce sont des actions très fortes avec des interventions très rapides de la police, de la sécurité. Mettre son corps devant un avion, c'est pas parce que ça nous fait plaisir. Pour l'instant et à très court terme, il n'y a pas d'avion écologique qui permettrait de continuer sur la trajectoire actuelle d'augmentation du trafic aérien. Donc aujourd'hui, c'est l'usage de l'avion qu'il faut repenser en même temps que la réorganisation globale de la société.